Hello les amis, bienvenue dans ce jour 2 du calendrier de l'Avent 2024. Je suis trop contente de vous retrouver. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, qui découvrent mes vidéos, qui découvrent ma chaîne, je fais un calendrier de l'Avent pour ce Noël 2024 et donc vous avez une vidéo par jour pendant 25 jours, une vidéo guidance, tirage de cartes avec lecture soit dans le marc de café, soit dans la poudre de thé égyptienne, soit dans les feuilles de thé traditionnelles. Voilà, à peu près à chaque tirage. Et aujourd'hui, je vous propose un tirage sur votre conscience future. Quelle conscience potentiellement est-ce que vous pourriez avoir d'ici la fin de l'année prochaine? À savoir que l'année 2025 est une année un petit peu particulière puisque l'on passe d'une énergie et d'une année universelle qui est liée au chiffre 8, donc à la justice dans le tarot de Marseille, avec une énergie qui est quand même assez rude, hein, assez raide, la justice. Ça peut être extrêmement tranchant, ça peut être extrêmement exigeant. À une année, on passe à une année ermite. Bon, il y a d'autres énergies aussi hein, en 2025, mais cette année ermite, c'est une année qui va être certainement un petit peu plus douce, en tout cas je l'espère, mais surtout l'ermite nous invite vraiment à un retournement intérieur, et l'ermite, l'arcane 9, va faire aussi un travail d'introspection sur toutes les expériences qu'il a pu faire. Donc pour moi, en fait, 2025, c'est vraiment une année qui va permettre l'intégration de toutes les expériences qui ont été faites à peu près ces 10 dernières années, particulièrement pour les personnes qui sont soit dans un travail pour elles-mêmes, un travail psychanalytique ou un travail psychologique ou de développement personnel ou de développement spirituel. Voilà, ça va être quelque chose qui pourrait être vraiment marqué en 2025 pour ces personnes-là. Donc comme je vous dis, une intégration des expériences, des mémoires, donc certainement aussi avec un gros pas en avant, un vrai changement de conscience, d'autant plus que cette année 2025 promet quand même d'être une année chargée, on va dire, énergétiquement. Donc là, ce que je vous propose, c'est de aller regarder un petit peu justement quelle pourrait être cette conscience que vous allez obtenir fin d'année prochaine, et par rapport à quelles expériences est-ce que vous allez pouvoir justement faire ce switch intérieur, ce passage qui va vous permettre d'acquérir vraiment une nouvelle conscience fin 2025 et voir un petit peu où potentiellement vous pourriez en être à la fin de l'année 2025. Donc, eh bien, écoutez, nous avons donc ici deux cartes à chaque fois du Lenormand. Donc, on a d'abord le tarot de Mademoiselle Lenormand des grandes cartes, et ensuite on a le grand tableau Lenormand qui est vraiment le Lenormand traditionnel au niveau de la taille des cartes, hein, qui sont plutôt petites. Donc, voilà pour les premières cartes qu'on va utiliser. Puis, on part vraiment sur une autre tradition puisqu'on va utiliser avec l'oracle de l'Inde éternelle qui est magnifique, que j'aime beaucoup. Et bien entendu, comme à chaque fois, aujourd'hui vous avez des tasses avec des feuilles de thé à l'intérieur. Donc on fera une lecture dans les feuilles de thé. Eh bien écoutez, je vous laisse choisir entre ces trois magnifiques tasses et je vous retrouve juste après ça. Bienvenue dans votre choix numéro 1. On va tout de suite découvrir les cartes que vous avez choisies pour ce tirage de votre moi futur, de votre conscience future. Donc, vous avez le bouquet, vous avez choisi le bouquet et la lettre. Ok. Alors, le bouquet vient parler d'un épanouissement personnel, de quelque chose qui se réalise, d'un vœu, d'une envie, d'un désir que l'on avait et qui va pouvoir enfin se réaliser. Donc pour moi, dans un premier temps, votre moi futur, votre conscience future vous dit que croyez en vos rêves, croyez vraiment en ce que vous souhaitez réaliser, parce qu'il y a quelque chose qui va vraiment être de l'ordre du cadeau qui devrait arriver, et vraiment une réalisation personnelle, un épanouissement personnel, soit vraiment un épanouissement intérieur qui pourrait être, on va dire, un épanouissement suite à un travail sur du développement personnel. Peut-être vous allez pouvoir vraiment en fait développer quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et qui va vous apporter, vous nourrir intérieurement.
Ça peut être aussi la concrétisation d'un projet professionnel, d'un projet personnel, enfin voilà, tout, en tout cas tous les projets, tous les désirs, tous les souhaits, peut-être que vous avez vibré intérieurement, a priori pourraient se réaliser d'ici 2025. Donc en fait l'idée et le message de votre conscience future et de votre moi futur, c'est de rester confiant, reste confiante en tes désirs, en tes souhaits, parce que tu peux y arriver. On a juste derrière justement la lettre qui est la carte des nouvelles, d'obtenir des nouvelles. Donc ça peut être justement, comme je vous disais, la réalisation, la concrétisation de quelque chose qui arrive et qui va vraiment pouvoir aboutir à une forme de contrat, de quelque chose peut-être même qui se régularise. Peut-être une démarche administrative qui était bloquée, qui faisait chier, et qui a vraiment quelque chose qui arrive à ce niveau-là et qui va vous permettre enfin de souffler. Comme si ça arrivait un peu comme un cadeau, comme une bénédiction du ciel, on pourrait dire. Donc voilà, ça peut être aussi que d'ici 2025, il pourrait y avoir une rencontre. Le bouquet, c'est aussi quelque chose que l'on offre. Et donc voilà, que ce soit dans les relations amoureuses ou dans les relations amicales, mais il pourrait y avoir une rencontre suite peut-être à une période d'échange avec quelqu'un. Alors ça peut être un échange de mails, ça peut être une relation épistolaire qui va aboutir peut-être à quelque chose d'un peu plus concret. On verra avec les tirages qui vont arriver derrière. D'un point de vue professionnel, ça peut être une promesse d'embauche ou un contrat, quelque chose qui va vraiment pouvoir aboutir, venir au jour. Et a priori, ce sont quand même, si c'est en lien avec des démarches administratives, avec le bouquet, on est quand même sur quelque chose de satisfaisant et de positif. Donc voilà, avec la lettre et le bouquet, on est quand même dans une finalité positive dans tous les cas. Voilà à peu près ce que je peux dire au niveau de ces cartes. Donc on est sur un truc quand même plutôt pas mal. Je vous le redis, pour moi il y a vraiment le truc de la confiance qui est très présente aussi dans le bouquet et dans cette lettre. Et puis il y a quelque chose de l'ordre aussi de je m'envoie un message à moi-même pour justement mon moi futur. Je m'envoie un message intérieur à travers les différentes lignes temporelles dont j'ai déjà parlé dans plusieurs tirages. Et pour ça, vous pouvez aussi faire un exercice qui est très sympa. C'est d'écrire une lettre pour vous-même pour dans 1 an. Vous la cachetez, vous la rangez et vous ne l'ouvrirez en fait qu'à Noël l'année prochaine. Et vous voyez justement si vous avez des désirs, si vous avez des souhaits, des vœux à faire, vous les mettez dedans. Et puis, vous laissez le temps faire et vous ouvrez en Noël 2025 pour voir un petit peu justement ce qui a changé, ce qui a évolué et ce qui vient à vous à ce moment-là. C'est un exercice qui est franchement très sympa à faire et qui est souvent d'ailleurs extrêmement surprenant. Donc je vous invite vraiment à le faire parce que je suis sûre que c'est un truc qui peut vraiment vous plaire et vous faire triper. Alors on va regarder un petit peu dans les feuilles de thé ce que l'on a. Alors on a pas mal de matière qui vient ici dans la tasse. Mince, j'ai fait une petite tache de thé sur mon apron. Et justement, je vois pas mal de fleurs en fait. Je vois pas mal de bouquets de fleurs. Je ne sais pas si vous les voyez ici, il y a des fleurs. Là, ici, je vois une rose. Ici, il y a des roses et encore des roses. C'est justement très fleuri. Je ne sais pas si vous la voyez bien ici. Ça peut être aussi pour les personnes qui sont en lien avec la lignée de la rose, qu'il y a quelque chose qui pourrait se concrétiser à ce niveau-là. Donc, voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui se débloque, voilà, qui se purge, comme si vous alliez laisser à 2024 en fait quelque chose, un fardeau, un truc dont voilà, vous n'avez plus besoin ou dont vous avez vraiment envie de vous débarrasser. Il y a quelque chose qui reste en 2024 là actuellement et donc c'est comme si vous amorciez le début 2025 avec beaucoup plus de légèreté. Et justement ici, je ne sais pas si vous voyez ce petit oiseau qui est là, qui est tout à fait charmant, qui est en train de remonter vers le haut, ce petit bas, cette petite âme, comme dans l'Égypte antique, qui est en train de remonter vers le haut. Il y a quelque chose qui est en train de décoller, qui est en train de s'envoler. Que vous êtes dans une période vraiment, ou peut-être dans une lancée positive et d'épanouissement intérieur. Et pour moi, ce tirage, il dit vraiment confiance, reste confiant, crois en tes rêves, crois en tes désirs, ne lâche pas l'affaire. Voilà, tu peux y arriver, que ce soit pour toi
même que ce soit juste pour toi ou bien pour les autres, c'est quelque chose de positif. Je vois un personnage hyper joyeux, les bras levés vers le ciel, ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, on a vraiment, on a plusieurs oiseaux, hein. Ici, je ne sais pas si vous le voyez aussi, on a une sorte de canard qui est juste là. Là, on a ici ce bas égyptien aussi avec la tête et puis des petites pattes à l'avant. On a cet oiseau ici qui est en train de s'envoler. Ouais, il y a quelque chose qui est en train de décoller, quoi. Je sais pas, peut-être que vous avez un projet et que ça commence à marcher, à porter ses fruits, mais en tout cas, pour moi, ça bouge bien. Et comme je vous dis, il y a un truc qui reste en 2024 et qui, voilà, clairement, comme si vous aviez pris des décisions, en fait. Voilà, il y a ça qui vient pour moi, c'est que vous avez pris des décisions claires et fermes. Vous vous êtes dit, ça, c'est terminé. Ça, on arrête, c'est fini, on oublie. Et comme une bonne résolution, en fait, hein, ou en tout cas que vous aimeriez prendre de bonnes résolutions, eh bien, écoutez, si c'est le cas, faites-le parce que j'ai vraiment l'impression que pour vous, ça peut vraiment bouger à ce niveau-là. Alors, on va regarder un petit peu ce que l'on a à travers cet oracle de l'Inde éternelle, que j'aime bien, qui est vachement sympa, vachement intéressant. Tac. J'aime bien ce tirage, j'aurais bien aimé tomber dessus si... vu que c'est moi qui l'ai fait, bon, bah, c'est pas forcément... je peux pas re-regarder mes vidéos, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, on va tirer cette carte. 2. Et 3. Alors, ouais, bah, vous voyez, on a quand même des oiseaux. Sur 3 cartes, on a 2 cartes avec des oiseaux, justement, avec un signe magnifique. Donc, bah, je parlais du canard tout à l'heure, justement, c'est rigolo quand même parce que, hop, que je le retrouve, il était juste là. Et ici, on a la carte du signe qui apparaît, donc on a 2 cartes avec des signes. Alors, on a la première carte qui nous parle de retraite spirituelle, d'introspection et de temps suspendu. Donc, c'est raccord avec le fait, comme je vous disais, que pour moi, 2025, c'est vraiment une année d'intégration des expériences. Donc, vraiment une année liée à l'introspection. Et pour moi, pour vous, en 2025, c'est vraiment une année qui est plutôt de l'ordre de l'épanouissement et peut-être même du cadeau à vous-même. Peut-être, bah, justement, un des cadeaux que vous pourriez vous faire à vous-même, c'est le cadeau de prendre le temps. De prendre du temps, de prendre vraiment du temps pour vous, de vous accorder peut-être justement le fait de faire une retraite spirituelle ou un voyage spirituel, un voyage initiatique qui vous permettrait justement cet épanouissement dont peut-être auquel vous aspirez. Ça, c'est la première chose avec cette carte. Ensuite, derrière, on a la carte de la chance, de la rédemption et de la pureté. La chance, effectivement, le bouquet, c'est une carte de chance. C'est vraiment une carte, la carte des bonnes nouvelles. C'est la carte, comme je vous le disais tout à l'heure, de l'épanouissement. Donc voilà, et juste derrière, on a la carte de la réussite, les arts, la connaissance. Ici, justement, ben, cette réussite, c'est ces projets professionnels éventuels dont je parlais tout à l'heure, ou alors des projets perso que vous allez pouvoir mener à bien et peut-être que justement vous allez enfin pouvoir prendre du temps pour vous, vous accorder ce temps. Peut-être que jusque-là, c'est quelque chose que vous ne vous autorisiez pas et que justement à partir de, voilà, de maintenant, vous vous êtes dit, ben maintenant, je vais quand même m'autoriser des choses, je vais m'autoriser à prendre du temps pour moi. Alors surtout si vous avez des enfants et qui commencent à grandir, c'est vrai qu'à un moment donné, on se dit, bon bah là maintenant, les enfants sont quand même plus grands, je vais pouvoir penser un petit peu plus à moi et plus être dans un dévouement extrême à la famille et pouvoir penser voilà, à cet épanouissement auquel j'aspire. Pour moi, c'est un petit peu ça que votre moi futur vous dit aussi, c'est peut-être tu vas en avoir besoin. Tu vas avoir besoin de ce temps de repos, de ce temps de reconnexion à toi, de ce temps suspendu. Parce que, voilà, il y a des choses qui t'attendent, peut-être, voilà, d'un point de vue intérieur, il y a des choses qui t'attendent et qui vont demander que tu ailles vers cette introspection. Donc là, déjà, c'est des informations qui éventuellement peuvent vous permettre de vous préparer pour fin 2025 et puis de voir, bien sûr, si ça résonne pour vous, en tout cas. Mais je trouve que c'est assez intéressant, en fait, voilà,
de pouvoir voir comme ça au préalable ce qui potentiellement pourrait se passer. J'ai bien envie du coup de prendre le tarot de Kemet pour voir un petit peu l'énergie dans laquelle vous pourriez être fin 2025 d'un point de vue vraiment spirituel, archétypal, voir un petit peu ce qui va ressortir pour vous pour cette fin d'année, l'année prochaine, et on sera sur l'impératrice. Donc vraiment, ouais, quand on parle d'épanouissement, c'est vrai que l'arcane de l'impératrice va être tout à fait cohérent. En plus, on a encore ces oiseaux ici avec ce faucon Horus qui est juste là sur le bouclier de l'impératrice. Et dans le tarot de Kemet, l'impératrice, c'est la déesse Hathor, qui est justement cette déesse des arts et aussi d'une certaine manière d'une forme de connaissance. Mais elle est vraiment liée à l'amour, à la beauté et aux arts dans plein de domaines différents, la danse, la musique, etc. Donc si vous êtes dans un projet vraiment artistique, un projet personnel, visiblement quand même ce tirage vient vous dire que fin 2025, il y a vraiment quelque chose qui se concrétise, hein, qui peut-être même prend de l'ampleur. En tout cas, comme si vous aviez une nouvelle assise, comme si vous alliez pouvoir justement vous installer sur ce trône intérieur et que vous alliez... au trône d'ailleurs qu'on retrouve juste ici. D'ailleurs, Sarasvati et la déesse Hathor sont deux énergies qui sont très très proches. On a vraiment cette idée de quelque chose qui vient vraiment s'ancrer dans la matière et d'une création personnelle en fait qui vient au monde. Donc écoutez, c'est vraiment chouette parce que si vous avez un projet professionnel ou un projet personnel, on dirait bien que c'est quelque chose qui est en train de prendre de l'ampleur, en tout cas dans le futur. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me partager tout ça, ça me fait trop plaisir de vous lire à chaque fois. Écoutez, voilà pour ce premier tirage les amis, j'espère que ça vous a plu. Et puis écoutez, si vous faites cette lettre à votre moi futur, ça me ferait trop plaisir que vous me le disiez juste en commentaire. Savoir que ça vous a inspiré, c'est vraiment toujours hyper chouette. Donc écoutez, je vous laisse et puis je vous dis à demain pour un prochain tirage pour le 3e jour du calendrier de l'Avent. Bye bye! Bienvenue dans ce tirage numéro 2 les amis, vous avez donc sélectionné ce tirage en ce qui concerne votre futur mois, votre conscience future d'ici la fin d'année 2025, donc on va tout de suite découvrir les cartes que vous avez choisies. Alors on a la tour, ok, et on a l'arbre. Ok, donc là on est dans quelque chose d'assez pragmatique, on est vraiment dans la matière, on est dans l'élément terre, on est vraiment dans le concret. Et bien la tour, elle peut symboliser déjà la maison, elle peut symboliser le foyer, elle peut symboliser la maison, le lieu dans lequel on vit, peut-être un endroit, soit quelque chose dans lequel on se sent enfermé, soit quelque chose dans lequel on se sent comme dans un cocon en fait, protégé, dans lequel justement on prend un petit peu de hauteur par rapport aux autres et dans lequel on peut être dans une forme de recul. Donc déjà la première chose c'est que fin 2025 il semblerait qu'il y ait un travail de recul qui a pu être fait par rapport à des choses que vous avez vécues cette année. Vraiment de la prise de recul, un petit peu de prise de hauteur, c'est-à-dire que ce qui en 2024 vous semblait des choses peut-être qui vous embêtaient, qui étaient agaçantes, qui pouvaient être aussi des souffrances, bien visiblement vous êtes en fin 2025, vous allez pouvoir prendre de la hauteur et voir les choses sous un autre aspect, avec beaucoup plus de recul et donc avec moins d'impact sur vous, d'impact émotionnel, d'impact psychologique, etc. Il y a quelque chose aussi qui vient vraiment planter ses racines profondément. Alors ça peut être aussi que vous allez trouver un lieu de vie dans lequel vous allez vous sentir bien, que c'est quelque chose que vous cherchez depuis un petit moment et que l'année 2025 va pouvoir vous offrir cela. Un lieu où vous allez vraiment pouvoir vous poser et vraiment concrètement vous enraciner pour une certaine période, peut-être même pendant vraiment assez longtemps. Alors en ce qui concerne justement la carte de l'arbre, l'arbre c'est vraiment c'est une carte d'épanouissement, mais c'est surtout une carte d'enracinement, c'est-à-dire de stabilité, de droiture. Et on voit ici que on a ce symbole de la tour
qui, dans la tradition égyptienne, on va pouvoir faire le lien, je vais vous montrer avec le tarot de Kemet. On va pouvoir faire le lien avec le pilier Djed, hein, la maison de Dieu, mais le pilier Djed, qui est justement en fait cette tour qu'on va redresser et qu'on va mettre, qu'on va ériger, qu'on va mettre bien droite pour pouvoir incarner nos valeurs intérieures. Donc il y a quelque chose aussi, comme si vous aviez travaillé sur quelque chose, peut-être sur des valeurs, ou bien travailler psychologiquement sur certaines choses, et que c'est quelque chose qui va pouvoir venir vraiment s'ancrer dans la matière. Et se concrétiser, que vous allez pouvoir vraiment en plus du coup récolter les fruits de tout ce travail qui est en train de se faire. En ce qui concerne les relations, avec l'arbre, on établit des relations qui sont quand même des relations importantes, qui sont des relations stables, qui sont des relations de loyauté importantes. C'est également la carte du transgénérationnel, des racines familiales, des liens que l'on entretient avec les personnes de notre famille. Et peut-être c'est aussi un tirage qui exprime que vous allez fonder en fait votre propre famille pendant cette année 2025. Il y a quelque chose vraiment qui va être de l'ordre de reconstruire, rebâtir, avoir de nouvelles fondations. D'ailleurs, on voit sur la carte de la tour, il y a quand même des ruines, hein, ici autour. On voit bien qu'il y a des choses qui ont repoussé par-dessus. Et donc, vous allez rebâtir quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus équilibré, qui vous correspond beaucoup plus et quelque chose qui va pouvoir en fait prospérer, qui va pouvoir perdurer. Alors, d'un point de vue professionnel, entre la tour et l'arbre, c'est des projets qui peuvent aboutir, mais qui ne vont, comment dire, oh, je cherche mes mots, désolée. C'est des projets qui vont pouvoir vraiment en fait prospérer, qui vont pouvoir justement perdurer dans le temps, puisque l'arbre s'enracine extrêmement profondément et que la tour permet justement cette élévation sociale aussi, on pourrait dire. Donc voilà, il y a des choses qui se mettent en place à ce niveau-là. Donc c'est quand même un tirage qui est pas mal, mais pour moi ça tourne pas mal quand même aussi autour du foyer et de la construction, de notre propre construction aussi, et qu'il y a quelque chose qui va pouvoir vraiment s'aligner. Voilà, un alignement intérieur d'ici fin 2025, une nouvelle construction d'un lieu de vie, mais quelque chose qui est vraiment assez concret, qui est vraiment lié à la matière. Vous voyez, dans le tirage juste avant, on était plus lié à quelque chose d'assez spirituel, et ici, on est vraiment plus dans une forme de pragmatisme. Donc ici aussi, hein, vous partez, vous laissez 2025 avec pas mal de bagages, vous lui laissez en fait vous lui laissez ce dont vous n'avez plus envie, quoi, ce dont vous n'avez plus besoin, voilà, et c'est très bien comme ça. Dans la tasse, qu'est-ce que l'on a? On va regarder d'un petit peu plus près. Où est-ce que j'ai mis ma petite... Je sais pas où j'ai mis mon autre cuillère que j'aime bien. Avec le petit cristal au bout. Alors, on a l'impression ici d'avoir un phénix qui remonte. Hein, pareil, le phénix qui renaît de ses cendres. Et donc, quand on renaît, eh bien, on rebâtit quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Donc, comme je le dis à chaque fois, n'hésitez pas à faire vos propres projections personnelles dans les tasses, parce que les symboles que vous allez voir vont être importants aussi. Vous allez pouvoir faire des analogies avec les tirages de cartes que je fais en même temps. Et alors, ici, je ne sais pas si vous voyez justement, je parlais de fondation tout à l'heure, mais on a vraiment ici comme des pics qui remontent comme ça du fond vers le haut, comme si il y avait des... Alors déjà ça m'évoque les roseaux, vous savez, qui poussent vraiment dans l'eau et qui remontent comme ça vers la lumière. Ça peut être également les fleurs de lotus, mais ici je vois vraiment les roseaux, et en fait dont on se sert aussi pour bâtir chez certains peuples. En fait on utilise les roseaux pour, pour bâtir des choses, pour construire, pour faire des toits, etc. Et ces roseaux, pour moi, ici, ils sont vraiment liés à cette construction dont je parlais tout à l'heure, peut-être d'un nouveau lieu de vie. Vous savez, quand on construit une maison,
On va mettre justement des tiges filetées pour, s'il y a des poteaux, etc. J'ai toutes ces images qui viennent de, justement, peut-être faire construire une maison, ou alors vous lancer dans un projet qui est lié justement, ça peut être aussi à l'autonomie, une autonomie, un lieu de vie un petit peu écologique, avec justement beaucoup de verre, avec ces arbres, cette tour. Voilà, il y a des choses un petit peu comme ça aussi qui peuvent venir, que je pourrais avoir. Et puis, comme je vous dis, hein, il y a ce phénix hein, qui est là et qui, visiblement, est en train de remonter vers la surface. Donc, comme si vous alliez... comme s'il y avait un changement de vie, en fait, qui vous attendait. Et que c'est peut-être quelque chose, d'ailleurs, qui était déjà... qui était prévu, hein, et que vous vous apprêtez, justement, à changer de vie. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors là, je fais attention parce qu'il y a beaucoup d'eau dans la coupelle, mais je vais quand même regarder un petit peu ce qui vient. Ici, je vois une tête de cheval. Oh là là, je vais foutre de l'eau partout. Je vais foutre du thé partout. On va vider un petit peu dans la coupelle. Voilà. Alors, ouais, c'est un petit peu mieux comme ça. Il n'y a pas, je sais pas, justement un déménagement à l'étranger aussi qui pourrait être... qui pourrait venir pour certaines personnes parce que j'ai l'impression de voir justement, je sais pas, comme la carte d'un nouveau pays, quelque chose comme ça. Je ne sais pas, peut-être que ça parlera à quelques personnes, des projets de ce genre, de partir, ou même si c'est pas un lieu de vie ancré vraiment profondément dans le sol quelque part, mais en fait le fait aussi de se sentir chez soi un petit peu n'importe où. Voilà, mais il y a un truc un petit peu comme ça pour moi. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans l'oracle de l'Inde éternelle? Tac. Je l'adore, c'est juste dommage que les cartes elles soient un peu, elles sont hyper rigides, donc ce qui fait qu'elles sont de très bonne qualité, mais par contre pour les étaler c'est un peu la galère, elles restent vachement collées entre elles. Alors, tac, tac, tac. Ah bah lui, il ressort encore une deuxième fois. Alors, bon, cette carte, elle m'évoque vachement ce que je vous disais tout à l'heure. Puis bon, aussi un peu cette idée de phénix. Bon, là, c'est un serpent, hein. Mais elle m'évoque justement ce truc dont je vous parlais tout à l'heure, d'un lieu de vie, peut-être quelque chose un peu écologique, qui aboutit. Ou en tout cas l'envie de plus de nature, l'envie de partir dans un lieu, voilà, peut-être même de partir de la ville pour aller vous installer ailleurs. Il y a un truc un petit peu comme ça, comme si votre moi futur aussi vous disait que votre place, vous allez pouvoir trouver votre place quelque part dans le monde. Ce lieu vous attend quelque part. Et il y a cette carte de chance au milieu qui montre que peut-être justement ça permettrait vraiment d'avoir la chance de trouver ce lieu qui vous correspond. Et ici on a Gayatri qui est lié donc au féminin sacré, à la paix intérieure, et qui pourrait être aussi en relation avec ce que je vous disais tout à l'heure, d'un projet de vie qui prend corps et vit vraiment dans la matière. Donc peut-être que c'est aussi un lieu d'accueil en lien avec le féminin sacré, en lien avec les femmes, dans justement le respect de certaines traditions, un lieu d'accueil. Et ouais, je sais pas pourquoi est-ce que je bloque en fait vraiment sur le lieu, mais il y a quelque chose comme ça. Ou alors si c'est pas un lieu, de toute manière pour moi c'est le fait en tout cas de retrouver une droiture intérieure et retrouver vraiment votre centre en fait, ce qui vous anime, ce qui vous fait vibrer. Ici on voit vraiment qu'il y a cette idée hein, d'axe intérieur, d'axe vertical qui vous permet d'être pleinement vous-même. Donc voilà, pour moi c'est vraiment ça qui va ressortir et qui pourrait vraiment advenir pendant toute cette année 2025. Alors, hop, le monde. Ah bah le monde,
C'est la carte, tout à l'heure justement, je parlais des voyages, du fait de partir. Le monde, c'est bien entendu la carte des voyages, de l'ouverture sur le monde. Avec la tour, c'est marrant parce qu'il y a quelque chose de commun entre ces deux cartes. C'est que la tour, elle peut, dans une vibration un peu plus basse, être un lieu d'enfermement, c'est-à-dire un lieu d'enfermement intérieur, donc d'enfermement dans des idées, des convictions, dans une forme de morale en fait, sur laquelle en fait on n'a pas du tout envie de remettre quoi que ce soit en question et qui nous enferme finalement dans une vision du monde, dans une vision de nous-mêmes et qui nous enferme en fait dans des lieux aussi. Alors que quand on ouvre les portes et les fenêtres de cette tour, ce qui n'est pas toujours facile et qu'on accepte de lâcher les croyances que l'on a, de lâcher aussi notre morale, c'est-à-dire, je dis pas qu'il faut pas avoir de morale, c'est pas ça que je dis, mais c'est souvent qu'en fait la morale que l'on a, c'est celle qui nous a été inculquée par la société, par nos parents, et elle correspond pas forcément en fait avec ce que l'on est véritablement. Et peut-être qu'il y a ça aussi qui vous est soufflé par votre moi futur, c'est peut-être remets en question tes croyances, remets en question tes convictions et ouvre-toi en fait à la possibilité d'être quelqu'un de nouveau et qui va pouvoir aussi trouver son propre centre, son propre alignement et son propre lieu de vie intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire aller conquérir de nouvelles terres intérieures. Voilà. Il y a cette idée-là aussi pour cette année 2025, conquérir de nouveaux territoires intérieurs et vous installer peut-être à un autre endroit. En tout cas, clairement, il y a une ouverture. Ça peut être des voyages et ça peut tout à fait être un déménagement avec le monde. En tout cas, voilà, c'est grosse ouverture. Et pour moi, c'est le message principal de votre moi futur. C'est... voilà, il y a quelque chose qui s'aligne et qui est plus vous que tout ce qui vous a été inculqué, tout ce que le monde veut nous inculquer, et qui pourrait aussi être lié, comme je le disais tout à l'heure, à quelque chose de beaucoup plus écologique ou même à une écologie intérieure. Donc quelque chose qui respecte beaucoup plus, hein, comme on le voit ici sur ces cartes, le respect, l'intégrité, la paix intérieure, qui respecte beaucoup plus votre nature profonde. Voilà les amis, ce que j'ai à vous dire pour ce tirage pour votre mois futur. J'espère que ça vous parle. Et puis si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit message qui me fait trop plaisir. Et je vous dis à demain, du coup pour la vidéo numéro 3 de ce calendrier de l'Avent. Bye bye! Bienvenue dans votre tirage numéro 3. Vous avez donc choisi ce tirage pour... le message de votre moi futur, de votre conscience future d'ici la fin d'année 2025. Donc on va regarder un petit peu les cartes que vous avez choisies. Alors on a le soleil, ok, et on a les étoiles. Oh c'est très stellaire, c'est très beau, c'est très poétique, on aime beaucoup ces vibrations douces et solaires, j'ai envie de dire. Alors, peut-être je pourrais prédire un voyage dans l'espace, mais bien entendu, hein, on n'est ni Thomas Pesquet, ni Elon Musk, et tant mieux, en tout cas pour Elon Musk, parce que moi, ça me plairait pas du tout d'être Elon Musk. Bref, ce que je veux dire, c'est que le soleil, c'est vraiment la carte de la réussite, c'est vraiment la carte de l'épanouissement, c'est une carte qui est hyper positive. Voilà, c'est, on va dire, c'est une des meilleures cartes du Lenormand. Et en général, quand elle apparaît dans un tirage, en fait, elle va vraiment atténuer toutes les tendances un petit peu plus négatives des autres cartes. Donc ici, étant donné qu'en plus de ça, elle n'est même pas à côté d'une carte particulièrement négative, on est vraiment sur un tirage hyper positif, j'ai envie de dire. Donc d'ici la fin d'année 2025, ce que dans un premier temps, hein, le tirage n'est pas terminé, mais ce que veut vous dire votre conscience prochaine, votre moi futur, c'est que déjà le soleil brille à l'horizon du ciel de fin 2025. Que ce soit d'un point de vue affectif, d'un point de vue personnel, vraiment, on va dire que tous les espoirs sont permis,
que la réussite peut être au rendez-vous. Et en plus, avec la carte des étoiles, on est vraiment sur la carte de la chance, sur la carte de la guidance, de suivre sa bonne étoile, suivre ses rêves et savoir aussi saisir les opportunités au bon moment, parce que visiblement, il pourrait y avoir de belles opportunités pour vous en 2025. La difficulté serait peut-être justement de réussir à saisir ces opportunités au bon moment, de les saisir au vol, parce qu'avec la carte des étoiles, ça va assez vite. Ce sont des opportunités qui passent, et si on n'arrive pas à les saisir, eh bien, faudra attendre le prochain coup. Mais dans tous les cas, bon, même si vous ne saisissez pas cette opportunité dès le départ, je veux dire, on est quand même avec un tirage qui est vraiment chouette et qui est vraiment assez positif. Donc, voilà. Alors après, avec les étoiles, c'est aussi une carte quand même qui peut venir aussi nous parler d'illusion. De l'heure, qu'il est important aussi de faire attention à pas être trop à ne pas trop rêvasser, à ne pas trop projeter justement des choses qui sont inatteignables et qui sont justement du domaine des étoiles, des stars entre guillemets, et de garder quand même un petit peu les pieds sur terre. Mais c'est vraiment atténué par cette carte du soleil, donc c'est quand même plutôt cool. On va regarder, ah bah non, avant on va déjà regarder dans les feuilles de thé ce que l'on a, ce qui va ressortir, et puis après on utilisera l'oracle de l'Inde éternelle. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, bon, on a déjà des trucs qui sont déjà en cours, comme s'il y a des choses qui sont déjà en train de remonter. Je sais pas, ça me fait penser aux performances physiques aussi, comme s'il y avait quelque chose de l'ordre de la performance physique et que justement, je sais pas, j'ai l'impression de voir quelqu'un qui saute ici avec un javelot ou qui fait de la danse avec un tutu, la jambe complètement en l'air. Je sais pas si vous voyez, on a la tête ici, la jambe en bas et cette jambe en l'air avec un tutu, et que voilà, je vois ça m'évoque ce genre de choses, des performances physiques, le fait aussi peut-être de se reprendre en main, de reprendre en main sa santé, et que c'est quelque chose qui va permettre en fait d'éclaircir aussi votre ciel intérieur et de retrouver votre rayonnement naturel que peut-être vous aviez perdu. Comme si vous avez eu vraiment une grosse prise de conscience en fait sur votre corps physique, et qu'il y a quelque chose qui est en train d'être engagé à ce niveau-là, vraiment dans la chair, dans le corps. J'avais déjà fait un tirage où justement j'avais parlé de la détox, du fait d'avoir besoin un petit peu de se purger. Bah là, ici, vous voyez, c'est quelque chose pour moi qui revient. Et ces deux cartes m'évoquent aussi vraiment le ciel intérieur et la clarté mentale, la clarté d'esprit. Comme si vous sentiez que vous avez besoin de cette clarté, parce que vous avez perdu un petit peu de vivacité d'esprit, peut-être par un train de vie qui ne vous correspondait pas, ou une hygiène de vie qui n'était pas suffisamment équilibrée pour vous et pour vos propres besoins, et que là justement en fait vous avez pris conscience de ça, vous vous êtes dit ok, cette année 2025, ma bonne résolution, je me reprends en main d'un point de vue physique. Si c'est le cas, c'est un message de votre vous futur qui vous dit n'hésite pas, voilà, faites la petite détox, ça nous fera le plus grand bien. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment beaucoup lié à ça, beaucoup. Et ici, vous voyez, il y a on a le Loujat, l'œil d'Horus, qui est juste là. Je ne sais pas si vous voyez bien sa forme, moi je le vois bien. Et Loujat, justement, cet œil de la conscience, on le sent extrêmement, c'est aussi lié à la glande pinéale. On va vraiment bien le sentir quand on fait justement une détox, quand on fait une purge ou ce genre de choses. On va sentir que notre conscience intérieure, notre vision intérieure change en fait. On a une forme de vision spirituelle qui arrive et qui permet d'avoir beaucoup plus de clarté, même dans justement les expériences spirituelles. Je ne sais pas si vous êtes, en tout cas si vous avez certaines perceptions médiumniques, eh bien ici ça peut vous dire que eh bien, le fait de vraiment reprendre une bonne hygiène de vie pourrait vous aider justement à avoir de meilleures perceptions. Pour moi, de toute manière, je fais
quand même des accompagnements en médiumnité. J'en fais, d'ailleurs, si vous souhaitez prendre rendez-vous, j'ai encore quelques places, mais j'en fais très régulièrement. Et en fait, je ramène toujours justement à ça, c'est-à-dire que l'hygiène de vie pour les perceptions est importante. Alors, ça ne veut pas dire que quand on n'a pas une très bonne hygiène de vie, on ne peut pas avoir de perception, c'est pas ça. Mais c'est qu'à un moment donné, quand on veut vraiment sublimer les perceptions que l'on peut avoir, eh bien, le travail sur le corps physique, le nettoyage du corps physique peut avoir vraiment son importance. Et moi, pour moi, il y a quelque chose qui ressort à ce niveau-là, de l'ordre du grand ménage. Voilà, du grand ménage. Ça peut être aussi un ménage intérieur hein, dans votre maison. C'est possible. Je vois aussi, ouais, je vois des petits esprits là, ici, un petit esprit féminin qui est juste là, comme une petite fée. Ça peut être aussi la fée du logis que vous avez décidé justement pour 2025, par exemple de faire un gros tri, de faire un gros ménage, un gros nettoyage et que vous sentez hein, que c'est quelque chose qui va être bénéfique pour vous. Donc, on va regarder avec le tarot de Kemet ce qui vient. Hop. Non, bon, c'est pas grave. J'ai dit que j'allais regarder. Je regarde, mais je fais tout à l'envers. C'est une catastrophe. On sortira après l'oracle de l'Inde éternelle. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va avoir pour ce tirage? On a le pape. Ok. Le pape qui est... Qu'est-ce que je fais là? Ah ben, elle est là. Hop. Le pape, justement, qui fait le pont, qui est vraiment celui qui fait le pont entre le monde visible et les mondes invisibles. Donc, il y a peut-être quelque chose aussi de l'ordre de, ok, 2025 aussi, j'ai envie de développer un petit peu plus ce lien à l'invisible. Et en général, quand on commence ce parcours et qu'on veut développer le lien à l'invisible, on commence justement par essayer de développer la médiumnité, les perceptions extrasensorielles, et puis au bout d'un moment, en fait, on s'aperçoit aussi que le lien à l'invisible, c'est simplement le lien avec notre propre inconscient. Et peut-être que 2025 sera aussi le départ d'une nouvelle manière, en fait, de vous voir vous-même, c'est-à-dire d'un nouveau ciel intérieur. Je disais qu'on allait prendre l'oracle de l'Inde éternelle, excusez-moi, mais j'ai les pompiers qui ont frappé la porte, le chien qui a hurlé, j'ai dû couper la vidéo. Donc je reprends, j'en étais là, et donc on parlait juste avant du corps physique, donc peut-être aussi voilà d'un besoin de clarté mentale, de cette clarté qui permet de retrouver ce lien hein, entre le visible, l'invisible. On a parlé un petit peu aussi de cet œil d'Horus que je voyais, de la glande pinéale, etc. Et donc peut-être d'une sorte d'épuration, de nettoyage intérieur qui pourrait être intéressant. En tout cas, vraiment aussi un retour au corps pour pouvoir être ensuite, pour pouvoir s'élever un peu plus. Pour moi, c'est vraiment ça qui ressort aussi de ce tirage. Le corps, cette clarté... mentale, tout ça. L'union, les passions, les plaisirs. Bon, les passions, les plaisirs, on est quand même dans le domaine du charnel et du corporel, justement. Ensuite, les rêves, l'enfant intérieur, la magie divine. La communication, le monde, la diplomatie. Bon. Alors, la communication, c'est très lié au pape, justement. Donc, pour moi, on est plutôt dans le domaine de la communication spirituelle. Avec Bouddha, en plus, c'est vraiment, en fait, cette communication entre, entre l'intérieur et l'extérieur. Entre l'intérieur, donc, on parlait de ce ciel intérieur, de notre intériorité, de notre inconscient, et l'extérieur, mais du coup aussi entre le corps et le monde. Et justement ici on a cette carte, l'union, les passions, les plaisirs, pour moi c'est vraiment revenir au corps. Peut-être que aussi en 2024 vous êtes peut-être pas mal perdu ou illusionné justement par rapport au développement personnel et à tout ce qui peut nous être vendu aussi sur internet, et que vous vous êtes dit que vous aviez justement besoin de revenir à quelque chose de plus concret.
voilà, vraiment à des fondamentaux, de vous reprendre vraiment en main et de revenir dans ce corps physique pour bien simplement être incarné dans le monde en fait et vivre dans le monde et essayer de vous adapter comme vous pouviez. Il y a vraiment peut-être aussi cette idée d'effort d'adaptation dans un monde compliqué. Les rêves, l'enfant intérieur, la magie divine, c'est peut-être justement de trouver cet équilibre entre cette magie intérieure, cette spiritualité et votre corps, de ne pas faire de fuite de réalité, et peut-être que votre moi futur vous demande justement de revenir au corps et de trouver l'équilibre entre le spirituel et la matière, et que c'est peut-être quelque chose justement que vous aviez un petit peu négligé. En tout cas, voilà, globalement c'est ça qui ressort pour moi, le retour au corps, être quand même, regarder ce qui se passe dans le ciel intérieur, et puis saisir les bonnes opportunités au bon moment aussi pour fin 2025. Pour moi, c'est vraiment ça qui ressort de ce tirage. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Écoutez, si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit message qui me fera extrêmement plaisir. Et puis je vous dis à demain du coup pour une nouvelle vidéo. Bye bye!